Bienvenue ce matin dans ce culte d'adoration, ce temps de partage, de réjouissance. Et bienvenue à ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube EVF. Et si vous êtes là pour l'une des premières fois ou ça fait quelque temps que vous venez, eh bien soyez les bienvenus. Nous faisons partie d'un même corps, d'une même famille, la famille de Dieu. D'un Dieu qui est bon. Amen. Alors on va faire un petit exercice ce matin. Tourne-toi à gauche et dis à ton voisin de gauche, Dieu il veut te parler ce matin. Et celui qui a entendu cela dit, je sais et je vais écouter attentivement. Amen. Et à droite, dites la même chose. Voilà. Ah. Ouvrons la parole du Seigneur et on va lire dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, du verset 1 à 7. Faisons très attention à cette lecture et plus je fais cette lecture, plus j'ai la tendance que mon message s'allonge. Enfin, plus on a la tendance que Dieu nous parle. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais plus je lis la parole de Dieu, plus je dis c'est incroyable tout ce que la parole de Dieu peut dire et peut faire. Nous lisons ceci. Un jour, les disciples des prophètes, alors selon la version Louis II, c'est les fils de prophètes qui étaient dans une école de prophètes. Et j'aimerais dire à chacun, tu as été appelé à être un prophète qui parle de la part de Dieu. Alors les disciples des prophètes dirent à Élisée, tu vois que la salle à Amfreville où nous réunissons est trop petite. Oh, ben alors là, vous avez attrapé froid cette nuit. Ils ont dit, la salle où nous réunissons avec toi est devenue trop petite pour nous. Permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain. Là, chacun de nous taillera une poutre et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison. C'était un bon désir, un désir avec une vision de croissance. As-tu une vision de croissance pour l'Église ? Ou tu as simplement une petite vision de confort, allez, la parole de Dieu, chaque matin va te faire un petit câlin, mais quelquefois, la parole de Dieu, elle nous décape. On continue la lecture. Élisée leur dit, allez-y. Mais l'un d'eux le pria, accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit, d'accord, je viens. Il descendit donc avec eux, arrivés au Jourdain, ils abattirent des arbres. Verset 5. Pendant que l'un d'eux abattait son arbre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon maître, quel malheur !» Dans une autre version, « Hélas, mon maître !» Quel drame! C'était une hache empruntée. Et l'homme de Dieu lui demanda, où est tombé le fer? Où est tombé le fer? L'homme lui indiqua l'endroit. Alors Élisée tailla un morceau de bois et le lança au même endroit. Aussitôt. Est-ce que vous voulez dire le mot aussitôt? Aussitôt, Dieu veut faire le même miracle dans ta vie. Aussitôt, le fer, non pas un fer à repasser, mais un fer qui va surnager. Le fer revint à la surface et le prophète dit, ramène-le à toi. L'autre n'eut qu'à tendre la main pour le reprendre. Et dans cette dernière phrase, il y a une application pour chacun ce matin. On n'a que simplement à tendre la main, à ouvrir son cœur, et on retrouve ce que l'on a perdu.
Dans une de mes lectures quotidiennes, alors que j'entamais le livre du deuxième livre des rois, le chapitre 6 et les 7 premiers versets m'ont rappelé quelque chose qui se manifeste, qui se passe très souvent dans la vie des croyants. Et pas simplement la vie des croyants, mais la vie des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des prophètes, de ceux qui sont des docteurs de la loi, des docteurs en théologie, peu importe, de ceux qui servent le Seigneur. Et c'était comme si le Saint-Esprit voulait que je médite pour moi-même quelque chose de particulier. Et plus je lisais cet événement, plus je réalisais qu'il est possible de vivre cet événement plusieurs fois au cours de notre marche chrétienne. Il y a dans cet événement plusieurs éléments d'une importance capitale et avec l'aide du Saint-Esprit, j'aimerais que nous regardions attentivement ce que Dieu veut nous dire. Parce que nous sommes tous conscients, je l'espère, que Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Et il est celui qui veut parler à notre cœur, il veut parler à notre vie, il veut parler aussi à notre esprit. Maintenant, la question, est-ce que nous sommes disposés à écouter? Est-ce que nous sommes disposés à oublier à tout ce qui nous tracasse? Et de savoir que la parole de Dieu qui nous est annoncée veut nous révéler quelque chose dans notre vie. Une petite question. Que faites-vous quand vous ne savez pas pourquoi, ni comment, vous connaissez un passage à vide au niveau spirituel, une baisse soudaine de tension spirituelle, une perte d'énergie, une perte de dynamisme et d'enthousiasme. Lorsque d'un seul coup, on ne sait pas d'où cela vient, mais on devient amorphe. Vous connaissez le mot être amorphe. Alors que vous vous trouvez, même au service de Dieu, vous vous trouvez dans le combat spirituel, dans le service pour l'Éternel, il y a comme une sorte de crise. Et il se peut que quelquefois, vous vous sentez faible, fatigué. Et vous vous dites, j'ai un manque de magnésium. Magnésium. Ah, je vais prendre quelques carrés de chocolat, et quelquefois c'est la tablette de chocolat. Mais j'aimerais vous dire que spirituellement, dans la vie spirituelle, il n'y a pas de chocolat biblique. Mais il y a quelque chose de plus fort que le chocolat. La parole prophétique. Et je veux croire que ce matin, il va y avoir cette parole prophétique pour chacun d'entre nous. Voici le thème, voici le titre du message. Que faire lorsqu'il y a un passage à vide? Nous avons tous des racines spirituelles et en tant que croyants, après avoir été pasteur, dirigeant de plusieurs églises pendant plus de 46 ans, j'ai découvert qu'il est très facile d'avoir un passage à vide, spirituellement parlant, de connaître une petite baisse. Mais le principal, c'est de ne pas rester dans cette condition, de savoir bien réagir, mais surtout de s'adresser à la bonne personne, qui est toujours disponible, qui est toujours à nos côtés. Je suis avec vous tous les jours. Et de lui dire, de lui confesser. Et il y a des moments, même en tant que pasteur, ancien, leader, responsable du culte pour enfants, de la jeunesse, des adolescents, de la chorale, chantre, eh bien, on peut avoir un passage à vide. Le grand roi David a expérimenter ces passages à vide. Et il dira, vous le connaissez dans le psaume 23, lorsque je passe dans la vallée de l'ombre, il y a des moments dans notre vie, il y a de l'ombre, ça devient un peu ténébreux. Alors il se réjouit, il dit, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. À un moment donné, dans une détresse de passage à vide, David dira au psaume 71, verset 12, et il va s'accrocher, il va se mettre sur l'écran. Mais toi, ô Dieu, ne reste pas si loin. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Ça, c'est la version BDS, Bible du Sommeur, mais voici la version, le message. Dieu, ne te contente pas de me regarder de l'autre côté.
Allez, viens, maintenant, marche avec moi. Un sentiment comme quoi Dieu aurait pris ses distances par rapport à nous. Est-ce que ça vous parle? De savoir que quelquefois, on se demande si Dieu est avec nous. Alors que la Bible déclare « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Et il nous aime, il est toujours présent. Son amour est là tous les jours. Et l'apôtre Paul dira dans Romains 8, « Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ou le passage à vide ?» Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la misère, le danger. Et dans ces moments de sécheresse spirituelle, de perte de vitesse, de passage à vide, il y a une chose qu'il faut se rappeler. Je vais vous encourager, peut-être certains qui sont un petit peu attachés à la tradition vont être choqués. Mais dans ces passages à vide, nous ne perdons pas notre salut. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui veulent dire Alléluia? Allez, faites comme les Africains. Alléluia. Ah. Pour ça, ils n'ont pas besoin de clim, parce que quand vous prêchez à 5000 Africains, ça fait du vent. Quand vous êtes dans des passages à vide, baisse de tension spirituelle, vous ne perdez pas votre salut. Mais attention, vous commencez à perdre votre joie, votre dynamisme, votre ferveur. Alors comment, et ça c'est l'œuvre de Satan, alors comment reconnaît-on une saison de sécheresse? C'est un point. Notre histoire nous dit qu'un des fils de prophètes qui se trouvait à l'école de prophètes et qui travaillait pour l'agrandissement de ce lieu de rassemblement, la Bible nous dit alors qu'il est en train d'abattre un arbre. Ah, j'ai pris une hache. Ce n'est pas la guillotine, mais quelquefois le passage à vide nous fait perdre la tête. À un moment donné, c'est une petite hache. En plus, elle n'est pas à moi, elle est empruntée, comme dans la Bible. Mais voilà que il taille, puis d'un seul coup, il n'y a plus de fer. Et il voit que tout le monde continue à travailler. Et la Bible ne nous dit pas qu'il a continué à taper sans le hache, sans le tranchant de la hache. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Du bâton qui frappe, du bois qui frappe sur du bois, ça fait du bruit, ça résonne. Mais alors après, vous êtes pris d'un saint tremblement. Tout votre corps est touché. Et la Bible nous dit que, il a perdu le tranchant de la hache. En fin de compte, il a perdu, comme nous quelquefois, dans ces moments de passage à vide, nous perdons de l'efficacité. Je laisse tomber ma hache. Nous perdons la joie de servir Dieu, cet enthousiasme de prêcher la bonne nouvelle, de témoigner. Et tout ce que nous faisons, écoutez bien, parce que nous avons perdu le tranchant, l'efficacité du Saint-Esprit, tout ce que nous faisons devient routine, devient un devoir. Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de ferveur. Le feu dans notre cœur ne brûle plus avec la même intensité. Au moment de la louange, c'est comme si on a des crampes dans les mâchoires supérieures et inférieures. Je te loue, Seigneur. Et quelquefois, on ne chante pas, on ne chantonne même pas. Il y a un passage à vide. La lecture de la parole de Dieu, on l'a fait parce que c'est un devoir. Malheur à nous si nous ne lisons pas la parole de Dieu. Et nos yeux lisent sa parole, mais pas notre cœur. J'aimerais vous dire que cet homme, la Bible dit qu'il abattait son arbre. C'était son arbre.
Et quelquefois, lorsque nous servons le Seigneur, ça devient notre service, ça devient notre ministère, ça devient, disons, notre devoir, ça devient notre foi, ça devient notre pratique. Tout dans notre vie et notre marche spirituelle, alors devient tradition, routine. En fin de compte, c'est l'accomplissement de la lettre. Et la Bible dit que la lettre tue. Elle enlève la vie. Elle enlève le plaisir. Nos moments de prière, de méditation deviennent des automatismes qui, quelquefois, vont faire place à une tradition qu'on veut suivre et respecter avec mains et forts. Mais écoutez bien, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Alors on doit crier « Stop !» Il faut faire une halte, un break, afin d'analyser la situation. La Bible dit ceci, et c'est Dieu lui-même qui le dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Ça, c'est Louis II, révisé. Mais regardez ce que dit la Bible du Sommeur. « Stop ! Reconnaissez-moi pour Dieu. » Pas vous. Quand on veut abattre notre arbre, quand on veut servir notre service, notre ministère, alors excusez-moi, mais on prend la place de Dieu, on donne la gloire à ce que nous faisons et non pas à Dieu. Vous avez le pouvoir de vous arrêter, de réfléchir, de penser que celui qui peut tout, dit Dieu, c'est moi. Et cette saison de sécheresse, je suis le seul à répandre mon eau vive et rafraîchissante. Ce passage à vide nous empêche de vivre la foi et de faire des pas de foi. Notre vision rétrécit, nous sommes tellement occupés, préoccupés à remplir notre devoir que nous ne nous apercevons pas qu'on a perdu le tranchant de la hache. Venir à l'église, prier, rendre grâce au moment du repas, une petite prière le matin et le soir. Ça ne donne pas à notre vie d'esprit, vie de chrétien, une efficacité. Mais on est entré dans un automatisme. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi ça m'a parlé. Combien ici ont déjà connu ces passages à vide? Waouh! Il y en a déjà qui sont déjà entrés dans le ciel. Moi, je n'ai pas honte de dire que je connais des passages à vide. Ça m'est arrivé aussi au moment de prêcher, de connaître un passage à vide. Et vous savez quoi? C'est l'ennemi. Tu vas prêcher quelque chose, mais est-ce que vraiment tu le vis? Vous savez que l'ennemi, c'est l'accusateur des frères. Notre histoire nous montre pas simplement, disons, un drame, mais notre histoire nous montre la solution. Notre histoire nous montre la délivrance, la réparation, la restauration, le retour à l'efficacité pour Dieu. Avoir perdu le fer de la hache ou le tranchant de la hache, le feu du Saint-Esprit, n'est pas une situation désespérée. Ça peut être désespérant pour nous, mais pas désespéré. Ce fils de prophète ne s'est pas dit « je reste à ma place, je continue comme si tout allait bien ». Est-ce que ce n'est pas souvent notre tendance? On ne va pas bien, mais on continue à révéler simplement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Passage à vide. On est là, dans une assemblée, on se montre, on fait un sourire, mais ce n'est pas la réalité. Cet étudiant, ce fils de prophète qui était à l'école de prophète, il n'a pas continué comme si tout allait bien. Il s'est arrêté. Et écoutez bien, il s'est tourné vers la bonne personne, le prophète Élisée, qui avait accepté de venir avec eux, mais le prophète Élisée qui avait reçu la double portion de son menteur. Et Jésus-Christ est celui qui a reçu la plénitude de l'onction du Dieu trois fois saint.
Dieu permettra qu'il y ait toujours une personne autour de nous pour nous encourager, nous remettre sur les rails, prier pour nous et nous montrer que Dieu n'est jamais loin de ses enfants. On a chanté, je ne sais plus combien de fois, « Tu as toujours été fidèle dans ma vie !» Malgré nos infidélités. Ce fils de prophète est honnête. J'ai perdu. Et il a constaté qu'il avait perdu l'indispensable. Et j'aimerais vous parler, pour terminer, de 4 vérités spirituelles quand on a perdu l'indispensable. Premièrement, il admet qu'il a perdu. Et nous? Et nous? Reconnaître et accepter la dure réalité, faire face à la réalité, non pas vivre avec de faux semblants. Voici ce qu'il a dit au prophète. Quel malheur! Je ne peux pas continuer comme cela. Ce que j'avais, je ne l'ai plus et cela m'est indispensable. Il aurait pu aussi avoir cette autre option, c'est de laisser les autres effectuer le travail et lui de se reposer. Mais il faisait partie de cette école de prophètes. Et il voulait aussi la croissance de cette communauté. Il s'était engagé, il voulait être fidèle dans son engagement. Il voulait aussi, comme nous, faire croître l'œuvre de Dieu, se multiplier, grandir qualitativement et quantitativement. Dieu aime cela, il pourvoit toujours à quelqu'un, ou il pourvoit toujours à un miracle. Cet homme est plein d'humilité. Il reconnaît que ce n'est pas toujours facile de confesser parce que chacun a sa fierté, son orgueil. C'est difficile d'admettre une baisse spirituelle, une perte de dynamisme, reconnaître que l'on n'est plus aussi efficace. Il faut reconnaître ce retrait, cette baisse. Puis une deuxième vérité, reconnaître où et quand nous avons perdu ce tranchant, cette efficacité. Le prophète, l'homme de Dieu, pose la bonne question. Où as-tu perdu ce tranchant, cette efficacité, ce feu, cette ardeur, ce zèle? Et si nous voulons retrouver ce tranchant, il nous faut reconnaître où et quand nous avons perdu le contact, la communion, la relation avec Dieu. Et arrêter de nous justifier en disant « c'est à cause des autres, c'est à cause de cette situation, c'est à cause de cela ». Mais reconnaître le lieu, la circonstance où on a perdu contact. Et il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est la distraction, les occupations de la vie, l'influence de ce monde, des relations illicites. Vous rappelez-vous de Samson qui avait une force extraordinaire et à cause de sa relation avec Delilah, il a perdu sa force, il a perdu son onction, il a perdu son efficacité. Vous rappelez-vous aussi de Pierre qui a dit à Jésus, « Si tous t'abandonnaient, moi, Pierre, je ne t'abandonnerai pas. » Il a été le premier à renier le Seigneur. On est tellement occupé qu'on met Dieu quelquefois au second plan, alors qu'il doit être servi le premier. Il doit être en tout le premier. Nos projets, nos programmes, et plus ceux de Dieu. Il y a un homme qui, à la fin de sa vie, a fait une déclaration extraordinaire. Son nom, c'est le capitaine de l'armée de l'Éternel, Josué. À la fin de sa vie, il dira « Moi et ma descendance, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Vous direz « C'est pas poli, on dit pas « moi ». Oui, parce qu'il était le chef de sa famille. Il était celui qui conduisait sa famille. Il était celui qui donnait ce dynamisme. Il a dit, moi, et je ferai en sorte que les miens me suivent. La distraction, les occupations de la vie, et puis une autre chose, la désobéissance. Nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande. Nous ne faisons pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous disons que nous pouvons, je dirais, interpréter la parole de Dieu avec les nouvelles cultures. Et quelquefois, on fait d'autres choses, même pour le service de Dieu, mais que Dieu ne nous a jamais demandé. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Nous perdons l'efficacité. J'ai parlé tout à l'heure très soft, et pourtant, ça pèse notre fierté.
Est-ce que vous êtes fiers? Ah ben écoutez, moi je suis fier de m'appeler Joutet. Mais ça c'est une petite fierté. Mais je suis grandement fier et humblement fier. Pas possible, si. Je suis enfant de Dieu. Et je ne suis plus esclave de ces choses qui me font perdre mon efficacité. Et puis, une autre petite chose. Ah. Vous êtes vous pour la retraite à 64 ans? Allez, on va manifester. Ben écoutez-moi, spirituellement, il n'y a pas de retraite pour le Seigneur. Est-ce que vous vous rappelez votre engagement spirituel dans les eaux du baptême de ne pas prendre votre retraite à 64 ans, à 67 ans, comme en Allemagne, comme en Angleterre, et je crois à 70 ans pour certains pays? Mais on reprend, on a dit, je te suivrai, je te servirai jusqu'à la mort. Quand je me suis marié, je n'ai pas dit, bon, allez chérie, je t'aime, je vais te servir, mais à 50 ans, lâche-moi les baskets. Hein. Non. J'ai promis devant le Seigneur, pour le meilleur et le pire. Elle me dit, moi, le meilleur, c'est moi, toi, c'est le pire. Mais laissez-moi vous dire, ça va faire 48 ans qu'on est mariés, mais on s'aime comme deux petits fous. Je n'ai pas dit deux petits fours, mais deux petits fous. On s'est engagé. Et en plus, le Seigneur s'est engagé avec nous. J'arrête avec la retraite parce que vous allez avoir des boutons. Troisième vérité. Une vérité essentielle ce matin. S'adresser à Dieu pour restaurer et retrouver ce que nous avons perdu. Ce qui est étrange, c'est lorsque ce fils de prophète a montré l'endroit, Élisée a coupé un morceau de bois. Je sais qu'ici, beaucoup ont une intelligence extraordinaire, une réflexion extraordinaire. Je dirais, ils sont savants sur certaines choses. Mais ce fils de prophète, cet étudiant, n'a pas dit, mais Élisée, un morceau de bois qui va faire flotter un morceau de fer, attends. Comment on dit, c'est un proverbe, c'est le pot contre le, je ne sais plus comment. Le pot de terre contre le pot de fer. Voilà. Quelqu'un qui a 82 ans qui sait bien. Écoutez, c'est pas possible, non. Pourquoi? Parce qu'il s'est adressé au prophète Élisée qui avait fait le double de miracles que son menteur. Et quand nous nous adressons à Dieu, nous nous adressons aux spécialistes de l'impossibilité. C'est tout ce que vous faites là? Notre Dieu est le spécialiste pour les impossibilités. Ce morceau de bois n'avait aucune puissance particulière, mais Élisée utilise cette représentation visuelle de sa foi en Dieu. Il démontre publiquement qu'il croit que Dieu va restaurer ce que ce gars a perdu. Ce morceau de bois représente sa croix. Quand Jésus sur la croix, son dernier cri a été « Tout est accompli ». Il a pris notre victoire. Et quand nous perdons la victoire, nous pouvons dire « Seigneur, j'ai perdu la victoire, mais en toi, je la retrouve ». À la croix, nous obtenons ce que l'ennemi nous a volé, la vie, celle que Christ a donnée, cette vie d'onction, cette vie de Christ, cette vie de service, cette vie d'amour. La quatrième vérité, il faut tendre la main et recevoir l'aide de Dieu. Pas rester les mains dans les poches et puis être bien installé dans l'église. Elles sont vraiment confortables, ces chaises bleues. La bonne idée que le pasteur ait changé plutôt que les chaises en bois qui craquaient. Et puis on est tellement bien confortable qu'on tombe non pas dans un sommeil spirituel, mais dans un sommeil profond. Nos oreilles s'éteignent, nos yeux se ferment. Et Élisée dit ceci, « Étends ta main, étends ta main. » Et ce matin, l'esprit de prophète dit ceci à chacun.
Tu veux retrouver ton efficacité, étends ta main vers Dieu. Mais sache aussi que tu dois étendre ta main vers Dieu en étendant aussi ta main vers celui qui est découragé. Étends ta main. Saisis le moment où Dieu intervient, où il te parle. Ne laisse pas passer le moment du miracle. Et la Bible nous dit au verset 7, « Aussitôt, il avança la main et le prit. » Pas dans quelques jours, pas dans quelques semaines. Lorsque nous avons des échecs ou lorsque nous avons un passage à vide et que nous revenons vers le Seigneur, Dieu ne nous met pas en approbation. On va voir, on va te mettre à l'essai. Je ne vais pas tout de suite te faire confiance. Non, on a chanté, tu as toujours été fidèle dans ma vie. Il nous faut faire notre part en revenant à Dieu, confessant notre manquement, notre perte. C'est à nous de recevoir l'aide de Dieu, l'onction de Dieu. Écoutez bien, nous sommes aussi près de Dieu que nous choisissons de l'être. Est-ce qu'il faut que tu fasses 10 jours de jeûne ou 40 jours de jeûne sur la montagne pour retrouver la communion avec Dieu? Non. Étends ta main maintenant et sache que Dieu est près de toi. Étends ta main maintenant et reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, reçois cette efficacité dans la vie chrétienne. Le demi-frère de Jacques, lorsqu'il est mort, on a vu que tous ses genoux, ses rotules étaient abîmés. Pourquoi? Parce qu'il passait du temps beaucoup sur ses genoux à prier. Il était devenu le pasteur de Jérusalem. Et il dira ceci, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Sache ceci, quand tu t'éloignes ou quand tu as un passage à vide parce que tu t'es laissé distraire ou tu as peut-être une relation illicite, Dieu ne t'a pas abandonné. Et il est toujours là. Que vas-tu faire? Regarder et contempler l'endroit où tu as perdu pied? Attendre que, Dieu, ce soit lui qui ramasse le fer, qu'il le mette sur ton manche et qu'il te le mette dans la main? Non, étends tes mains. Vous rappelez-vous de cet homme qui était au temple? La Bible nous dit qu'il avait une main paralysée. Certaines versions nous disent qu'il avait la main sèche. Et il y avait des pharisiens, il y avait des gens qui en voulaient à Jésus parce qu'il allait un peu trop loin dans son ministère de puissance. Quelle est la phrase que le Seigneur a dit à cet homme? Étends tes mains. Matin, j'aimerais vous amener à étendre votre main, à vous avancer et à ressaisir l'onction, à ressaisir la joie de Dieu qui est notre force, à ressaisir la puissance de l'Esprit et à expérimenter à nouveau l'enthousiasme, la ferveur, le zèle de le servir. David dira ceci dans le psaume 16, c'est le dernier texte qui va être sur l'écran. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Et écoutez bien, il y a d'abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Pas simplement un bon moment de louange, un bon moment dans un culte, un bon moment où, disons, ça nous fait du bien, on a chanté de beaux chants, et puis on s'est souri, et puis le prédicateur était peut-être un peu long ce matin, mais c'était pas mal ce qu'il a dit. Et voilà, non, des délices éternelles. Un bonheur qui continue demain matin lorsque tu iras au travail. Le bonheur qui sera ta joie lorsque tu seras dans un bouchon à cause d'une manifestation mardi prochain. Tu veux prendre le train, tu ne pourras pas prendre le train, il n'y a plus de train. Demande au Seigneur, comme Philippe, de te faire traverser les airs. Rien ne pourra, je dirais, altérer ta joie. Parce que tu as étendu ta main. La Bible du Semeur dira ceci, tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence.
délices éternelles auprès de toi. Je pense que, et je ne peux pas, et je ne souhaite pas me tromper, mais tous ici, qui que nous soyons, nous avons eu des passages à vide. Mais le fait, c'est que si nous restons dans ces passages à vide, c'est parce que nous le voulons. Alors que le prophète des prophètes, le roi des rois, est à nos côtés, Jésus. Arrête d'être dans la déprime. Arrête de broyer du noir. Arrête de regarder tout ce que l'ennemi veut te faire. Arrête de compter les malheurs que tu as tous les jours, mais plutôt compte les bienfaits de Dieu. Mets-les constamment devant tes yeux. Et tu verras qu'en adorant, en tendant la main vers Jésus, combien le nombre est illimité. Tu sais pourquoi? Parce que le Dieu de la plénitude, il est à ta droite. Il est à côté de toi. Je ne vais pas vous demander de fermer les yeux. Mais si vous avez connu des passages à vide ou si vous connaissez des passages à vide, je vous invite maintenant à vous lever à votre place et réellement à tendre les mains vers Dieu. Tends ta main et saisis maintenant le fer, le tranchant de ta hache. Saisis l'efficacité du Saint-Esprit. Saisis la joie ce matin. Saisis la bénédiction de Dieu. Le prophète des prophètes est à côté de toi. Et balaye de ta vie peut-être la désobéissance. Tu dois décider pour qui tu dois vivre maintenant. Tu dois décider si il faut t'engager, si tu ne t'es pas encore engagé. Tu dois décider de pardonner. Tu dois décider de vivre une vie pure. Une vie selon la parole de Dieu. Seigneur, je veux te bénir de ce que tu m'as instruit. Et ce matin, encore dans mon bureau, je relisais certaines choses. Et ce message, et chaque mot contient un message édifiant. Seigneur, nous voulons te dire, j'ai perdu le tranchant de ma hache, j'ai perdu l'efficacité de Saint-Esprit, j'ai perdu ce zèle, j'ai perdu ce dynamisme. Je l'ai perdu parce que, à cause de ce que je me suis laissé distraire, je l'ai perdu là. Je l'ai perdu pendant ce temps. Mais tu m'invites à le retrouver maintenant, à retrouver la paix de Dieu, à retrouver la victoire, le triomphe, à retrouver le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, parce que tu es le prophète des prophètes. Tu as dit que tu monterais au ciel, tu serais glorifié, et tu nous enverras le Saint-Esprit. Seigneur, oui, nous voulons que cet endroit s'agrandisse, mais nous ne voulons pas agrandir ces passages à vide. Mais nous voulons connaître la plénitude de l'Esprit Saint pour mieux te servir. À ton nom soit seule la gloire, Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen.